Donc bienvenue à chacune et chacun, aux familles, à ceux qui arrivent, aux nouveaux. Vous êtes vraiment ici chez vous, quelle que soit votre origine, votre histoire. Dans ce temps de l'Avent, vous verrez qu'on va allumer la bougie un peu différemment des deux autres dimanches. Et on va commencer, parce qu'on a la chance d'avoir des musiciens différents dans cette église, et on va commencer par écouter le jeu d'orgue qui nous permet d'entrer par la musique dans le temps du culte. Alors oui, dans ce temps de l'Avent, nous voyons que le monde souffre et attend. Le monde a soif de bonté. Dans les combats de la vie où il se fait tant de blessures, Dieu veut secourir, Dieu veut donner la paix, Dieu veut guérir. Le monde souffre et attend. Il a soif de la grâce, de l'amour. Parmi ces humains où brûle parfois la haine, le mépris, l'indifférence, Dieu veut pardonner. Dieu veut réconcilier. Dieu veut sauver comme il a toujours fait dans l'histoire. Le monde souffre et attend, il a soif d'espérance. Et sur cette terre parfois rongée par la détresse ou le désespoir, Dieu veut apporter la paix, il veut vaincre la mort. Dieu veut ouvrir son royaume. Mais il le fera avec qui? Dieu? Il le fera avec nous. Avec tous les humains qui veulent être à son service. C'est pour ça qu'il vient et nous annonce aujourd'hui sa grâce et sa paix. Amen. Oui, je redis encore une fois, parce que c'est Dieu qui nous accueille le premier, parce qu'il nous aime, comme un papa qui aime ses enfants. Cette grâce qui nous est donnée est un accueil pour nous, qui que nous soyons. Vraiment, quelle que soit votre origine, vous êtes ici chez vous. L'Église vous accueille et l'Église est beaucoup plus large que ces quatre murs. C'est l'Église universelle qui est la vôtre, qui est la nôtre aujourd'hui. Nous allons chanter tous ensemble, amis, un chant qu'on va projeter. Deuxième chant de louange, nous allons prier. Père, tu nous invites à prendre le temps du culte autour de ta parole par le chant et la prière. Tu nous unis et fais de nous des frères et sœurs. Donne-nous ton esprit pour nous rendre disponibles et ouverts
à ce que tu as déjà préparé pour nous aujourd'hui. Amen. Et on chante Vous tirez de joie. On va le faire avec des gestes, les enfants et les adultes qui le souhaitent. Vous en tirez de joie. Juste, ça fait vous en tirez de joie, marcherez en paix. On y va? Vous en tirez de joie, marcherez en paix. Montagnes et collines éclatées de joie, que la nature entière et tous les arbres des champs attendent des mains. Et tous les arbres des champs attendent des mains. Les arbres des champs attendent des mains. Les arbres des champs attendent des mains. Quand Dieu nous conduira. Encore une fois, on y va? Vous êtes prêts à monter un peu là? 1, 2, et vous tirez de joie, marcherez en paix. Montagnes et collines éclatées de joie, la nature entière et tous les arbres des champs attendent des mains. Et tous les arbres des champs attendent des mains. Les arbres des champs attendent des mains. Les arbres des champs attendent des mains. Quand Dieu nous conduira. T'inquiète pas, je te dirai. Tiens, bonjour à tous, et bonjour à tous, et à toutes. Donc ce matin, l'histoire, nous allons la raconter ici, et pas dans nos salles là-bas, pour que les adultes l'entendent aussi. Et pour commencer, dans la salle Godly Play, nous mettons toujours à jour notre horloge liturgique. Et donc Rachel le met au bon endroit. Et si tu veux, tu nous expliques un petit peu comment ça fonctionne. Tous les rectangles verts, c'est les dimanches où on grandit. Les 4 dimanches de l'Avent pour se préparer à Noël. Et les dimanches de Carême pour se préparer à Pâques. Et les dimanches pour se préparer à Pentecôte. À Pentecôte, donc Noël, Pâques, Pentecôte. Et là, on voit qu'on s'approche. Et ça, on va vous parler de ça aujourd'hui. Merci beaucoup, Rachel. Donc, on est dans la couleur violette. Et le violet, c'est la couleur des rois. Et c'est aussi une couleur intense, le violet, parce que quelque chose d'important va arriver. C'est violet parce qu'un roi va arriver, même si ce n'était pas le roi que les gens attendaient. C'est un roi qui n'avait ni palais, ni armée, ni or. Ce roi était un bébé né dans une étable à Bethléem. Et parfois, pas parfois, mais le roi qui allait venir va venir encore. Et ceci est plein de mystères. Oscar, peut-être on te pose la balle 2 secondes. Tu veux bien? D'accord, tu la gardes avec toi. Super. C'est plein de mystères et parfois, c'est difficile d'entrer dans un mystère. Il faut se préparer. Et c'est pour ça que le temps de l'Avent est si important. Il nous aide à nous préparer à entrer dans le mystère de Noël. Il y a aussi des gens qui passent à côté du mystère sans même savoir qu'il est là. En ce moment, dans les magasins, on voit des gens pressés qui courent partout pour acheter ceci ou pour faire cela. Ils passent à côté du mystère de Noël. Peut-être qu'ils ne savent pas se préparer, ou peut-être
qu'ils ont simplement oublié. Alors, l'Église, il y a longtemps, a su que nous avions besoin de temps pour nous préparer à entrer dans le mystère de Noël, et elle a mis 4 semaines de côté pour que nous ayons un chemin pour nous préparer. Et Noël est un si grand mystère que nous avons besoin de tout ce temps pour être prêts. Alors nous allons nous mettre en chemin, nous aussi, vers Bethléem, à la suite des prophètes, de Marie et Joseph, des bergers, des mages, qui vont nous montrer le chemin. Mais avant toute chose, est-ce que vous êtes prêts? Et les grands sont prêts aussi? Alors, nous allons commencer notre voyage. Le premier dimanche de l'Avent, le premier dimanche de l'Avent, nous allumons une bougie et nous nous souvenons des prophètes. Voici la main qui représente tous les prophètes. Il montre le chemin vers Bethléem. Les prophètes sont des gens qui s'approchent tellement de Dieu et dont Dieu s'approche tellement qu'ils savent ce qui est important. Ils ne savaient pas exactement ce qui allait se passer là-bas, mais ils ont dit « Arrêtez, regardez, observez attentivement. Quelque chose d'incroyable va se produire à Bethléem. » Voici la lumière des prophètes. Réjouissons-nous de la lumière. Le deuxième dimanche de l'Avent, nous allumons 2 bougies et nous nous souvenons de la famille de Jésus. Vous voyez Bethléem sur la plaque et la route. Voici le papa Joseph, la maman Marie et l'âne. L'ange a dit à Marie, « N'aie pas peur, tu donneras naissance à un enfant. » Et Marie a dit oui. Joseph et Marie sont partis de leur ville pour aller à Bethléem. Marie allait bientôt avoir son bébé. Et c'est difficile de marcher quand on va bientôt avoir un bébé. Alors, parfois, l'âne la portait sur son dos. Mais c'est aussi difficile d'être sur un âne quand on va bientôt avoir un bébé. Alors, de temps en temps, elle marchait. Voici la lumière de Joseph, Marie et l'âne en route vers Bethléem. Réjouissons-nous de la lumière. Le troisième dimanche de l'Avent, nous allumons 3 bougies et nous nous souvenons des bergers. Voici un berger
Et voici un mouton. Les bergers se trouvaient dans les champs autour de Bethléem et gardaient leurs moutons. Ils essayaient de rester éveillés afin d'empêcher le loup de venir prendre leurs moutons. Tout à coup, il y a eu une grande lumière. Ils ont eu peur, jusqu'au moment où ils ont entendu les anges dire « N'ayez pas peur, nous vous apportons une grande et joyeuse nouvelle. Paix sur la terre, gloire à Dieu et bienveillance envers tous. Un enfant est né. Allez, courez à Bethléem pour voir l'enfant qui changera tout. » Voici la lumière des bergers. Réjouissons-nous de la lumière. Le 4e dimanche de l'Avent, nous allumons 4 bougies pour nous rappeler, souvenir de 3 sages, des mages. Ils sont venus de loin, de l'Orient, et ils étaient si sages que les gens ont pensé qu'ils étaient des magiciens. C'est un peu le même mot, magie et mage. Ils sont venus et ils avaient beaucoup de connaissances. Ils avaient appris la science des étoiles. Et voilà, tout d'un coup, ils ont vu une étoile qui n'était pas sur leur carte, une étoile inconnue. Et en plus, elle ne tenait pas en place. Les mages ont décidé de suivre l'étoile pour voir ce qu'elle allait leur montrer. Ils l'ont suivie jusqu'à Bethléem. À Bethléem, où le bébé était déjà né, ils sont arrivés après coup. Mais ils lui ont donné des cadeaux. Ben oui. Chaque année, ils arrivent après coup. Mais nous nous souvenons d'eux aujourd'hui parce qu'ils sont tout comme nous, en route vers Bethléem. Et là, je ne vais pas allumer de bougie parce que on la garde pour dimanche prochain. Et voici le jour où l'enfant naît, le bébé que nous avons attendu. Et voici Jésus. Regarde. L'enfant Christ, le mystère de Noël. Et c'est merveilleux. Celui qui était très étonné ce matin-là, en arrivant dans l'étable,
C'est le vieux bœuf qui, au lieu de trouver sa nourriture dans la mangeoire, a trouvé un bébé. On l'avait enroulé dans des couvertures et la mangeoire était devenue un petit lit. Oh. Et maintenant, je me demande, je vais aller chercher un micro. J'ai un micro pour ceux qui ont envie de parler dans le micro, pour dire quelque chose. Mais si vous n'avez pas envie de parler dans le micro, vous me le dites à moi et moi je le dirai, d'accord? Je me demande ce que vous avez préféré dans cette histoire. Romane, tu veux parler dans le micro? Non, alors dis-moi. La fin? Ce que tu as préféré, toi, Romane, c'est la fin. Tu veux dire quoi? Quand le bébé est né? Ou quand l'âne était ou quand le bœuf était très surpris? Quand le bœuf était très surpris, quand même, ouais. Joséphine, tu veux le micro ou pas? Ok. Toi aussi, Joséphine, c'est quand le bébé est né. C'est le moment que tu as préféré. Et toi, tu veux dire le moment que tu as préféré? Toi aussi, c'est ce moment-là? Ah, d'accord. Dis-moi. Toi, c'est ce moment-là que tu as préféré? Avec les mages qui étaient devenus de très loin, Oscar. Toi, tu préfères ce moment-là. Anaé, tu veux dire quelque chose? Quoi? Quand quoi, pardon? Quand le bébé est né aussi? Ah, très bien. Est-ce qu'il y a des adultes qui ont envie de dire quel moment de l'histoire ils ont préféré? Il y a toujours un moment qu'on préfère. Alors je me demande autre chose. Écoutez bien. Je me demande où vous vous trouvez sur ce chemin, ou à quel endroit vous aimeriez être, ou qui vous auriez envie de suivre sur le chemin. Et peut-être, ce qu'on va faire, c'est mettre une petite étoile à l'endroit où vous êtes, sur ce chemin vers Noël. Joséphine. T'es sûre que tu veux toujours pas ça? Toi, t'as l'impression que tu es déjà à la fin. D'accord. Attends, je vais par là. Toi, tu veux parler dans le micro quand même. Non, toujours pas. Ok. Alors toi, Anna, t'aimerais... Angelica va te mettre. T'aimerais être au moment avec les rois mages. Accompagner les rois mages sur le chemin. Romane? Non, dans les coins, sinon, comme ça. Oui, oui, oui. Alors, à la fin, tu vois, avec... Romane, c'est à la fin. Bon, t'en as pas eu, t'as qu'à... Toi, tu voudrais être où sur ce chemin? On va poser le tabouret, tu veux? Mais par contre, il faut que tu te lèves. Tu veux le faire? Tu veux pas mettre une étoile? Alors, va mettre une étoile avec papa. Et est-ce que vous voulez nous dire pourquoi vous les mettez là? Anan, tu sais où tu veux la mettre? Où est-ce que tu es sur le chemin? Ah, toi, Anan, tu es avec les bergers. Très bien. Tiens, regarde. Tiens, tu prends ça? Une étoile et hop. Juste derrière toi. Excusez-moi. Ah. Vous avez envie de vous ajouter, ça va gêner un peu, mais
Ouais, très bien. Merci beaucoup les enfants. Voilà, on a pu suivre cette histoire tranquillement. On a été jusqu'à voir cette naissance et maintenant, on a pu aussi s'exprimer sur l'histoire et on va vous laisser aller à la salle pour continuer votre séance. Mais pas avant, pendant que vous allez partir, on va chanter « Peuple qui marchait ». C'est pour reprendre ce thème qui marchait dans la longue nuit. Le jour va bientôt se lever, donc je vous invite à vous lever avec ce jour-là.
Voilà, les enfants sont partis, je leur ai donné une invitation et vous pourrez en prendre à la sortie pour prendre pour le goûter de Noël que nous organisons le 21, 2 heures seulement, pour des enfants qui arrivent en vacances en Dordogne ou qui sont encore là ou qui sont chez eux et qui sont disponibles, et pour avoir un temps autour d'un conte, un conte qui raconte l'histoire biblique, un temps de goûter, peut-être d'abord le goûter, après le conte, et puis après la fabrication de cartes de Noël, et c'est une occasion d'inviter largement pour des enfants qui peuvent découvrir aussi. Donc le 21 à l'espace protestant, je vous redirai tout ça. Donc prenez ces invitations, invitez voisins, amis, cousins, etc. Si vos enfants débarquent samedi avec les valises, première activité, 16h, espace protestant. Voilà. On va prendre le temps de lire le texte qui est proposé pour aujourd'hui dans Luc 3, versets 15 à 18, et puis je reprendrai des éléments de la narration pour aujourd'hui, pour le message d'aujourd'hui. Et avant de lire la Bible, nous prions. Oui, Père, nous voulons maintenant ouvrir ce texte ancien qui nous vient de loin. Nous avons entendu la narration ce matin dans ce temps de l'Avent que nous vivons. Et nous voulons que ces paroles-là viennent nous rejoindre aujourd'hui. Donne-nous ton Saint-Esprit pour ouvrir notre cœur et notre intelligence. Amen. Donc dans Luc 3, et puis on reprendra aussi des éléments de cette narration, dans Luc 3 aujourd'hui, ce texte important dans le temps de l'Avent qui, je vous le lis, au verset 15 à 18. Le peuple attend, peut-être on peut un tout petit peu baisser le micro, je pense. Je vais faire en fonction en fait, mais là, voilà, merci. Le peuple attend ce qui va arriver et tous se demandent en eux-mêmes, Jean est peut-être le Messie. Alors Jean leur répond à tous, moi je vous baptise avec de l'eau, mais il vient, celui qui est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de lui enlever les sandales. Lui, il vous baptisera avec le feu de l'Esprit Saint. Dans la cour, il tient son vent dans les mains pour séparer le grain de la paille. Il va ranger son grain dans le grenier, mais la paille, il va la brûler dans le feu qui ne s'éteint pas. Jean donne au peuple beaucoup d'autres conseils, et ainsi, il lui annonce la bonne nouvelle. Voilà, nous venons de parler de Jean-Baptiste et nous avons, dans la foi, en fait, nous accueillons des personnages de la Bible comme des témoins, ou dans la Bible, il y a aussi des contre-témoins, vous avez remarqué, de la bonne nouvelle. Mais ils font partie de cette histoire. Après avoir entendu cette narration, je vous propose d'entrer dans le texte biblique. D'abord, nous nous apercevons que les évangiles sont différents. Quand on ouvre les évangiles, je l'ai encore fait hier avec un jeu avec les catéchumènes, et ils se rendent compte que dans Matthieu, il n'y a pas forcément ce qu'il y a dans Luc. Par exemple, vous avez berger dans Luc, les mages seulement dans Matthieu, pas de récit de naissance chez Marc, pas de mangeoire chez Matthieu, pas de récit de naissance chez Jean, pas d'ange avant la fuite en Égypte chez Matthieu, ni de Gloria. C'est intéressant de reprendre les évangiles pour ce qu'ils sont chacun et voir comment ils annoncent cette bonne nouvelle. Marc commence par l'annonce de Jean-Baptiste, et Jean, au commencement était la parole. Le prologue, au commencement était la parole. Il est tentant de compiler tout ça dans des romans, des BD, des décorations, mais c'est peut-être un peu dommage de ne pas respecter chaque histoire en elle-même et la manière dont chaque évangéliste raconte la venue de Jésus. Mais revenons à nos moutons, ou plutôt à Jésus, parce que là encore, il n'y a pas de moutons dans Luc. Et notez au passage que l'âne et le bœuf ne sont nulle part dans les textes bibliques, mais seulement dans la tradition. La narration,
c'est autre chose que cette compilation que je trouvais un petit peu légère. La narration biblique, le conte biblique devient alors création à partir du texte, qui a du sens, qui va même faire surgir du sens, que peut-être les enfants vont discuter maintenant. La narration, les narrations bibliques, quand elles sont construites à partir des textes et non de notre imagination ou de notre folklore, vont aider chacun et chacune à ouvrir une porte pour se questionner à son tour, entrer dans une démarche de dialogue et d'interprétation. Parfois, c'est l'inverse, c'est la lecture du texte biblique. Certains vont ouvrir la Bible, c'est pour ça qu'il y a des fois on distribue des Bibles, on en laisse à disposition, ils vont ouvrir la Bible et ils vont découvrir, s'ouvrir en fait à la culture, s'ouvrir à l'autre à travers de cette lecture. Mais dans un sens ou dans l'autre, on est dans un dialogue, des textes entre eux, mais aussi des textes avec leur réception, la tradition, le contexte. Les chrétiens, avant d'être témoins appelés à parler, doivent d'abord être des écoutants. Nous devons d'abord être des écoutants, des interprètes. Et pour cela, il faut lire les textes. Et je vous invite à les lire ensemble, notamment dans les lieux que nous proposons, mais aussi peut-être avec des amis. Et ce qu'on a fait là, dans les moments, dans les maisons, au temps de l'Avent, lire et interpréter ensemble. Alors reprenons les figures bibliques et les récits de ces récits-là et la place qu'elles occupent dans notre foi. Je reprends les personnages de la narration. Le prophète. Vous avez entendu au début. Le prophète, c'est pas le devin, mais c'est celui qui voit clair. C'est celui qui entend la volonté de Dieu. Les prophètes sont inspirés au sens où ils sont à l'écoute, ils sont sensibles à la parole de Dieu, ils la reçoivent. Conseillers du roi, quand vous regardez dans l'histoire biblique, mais aussi très vite indépendants aussi, et puis comme des lanceurs d'alerte pour faire respecter la justice et l'alliance avec Dieu. Il y a aussi les faux prophètes. Il y a des faux prophètes qui s'égarent, qui égarent les autres par des mensonges, des stratégies malhonnêtes, à adorer d'autres dieux, à se prosterner par d'autres puissances. Comment les reconnaître ? Comment les reconnaître ? Et puis qui sont les prophètes aujourd'hui ? Est-ce que Jean-Baptiste était le dernier avant Jésus ? Mais après, est-ce qu'il y en a eu d'autres pour annoncer cette bonne nouvelle ? Remarquez que dans la Bible, les prophètes, ils font ce qu'ils ont à faire, comme beaucoup d'autres personnages d'ailleurs, et puis ils disparaissent. Ils font leur job en fait. Ce n'est pas des gourous qui construisent leur communauté autour d'eux, ce n'est pas des prêtres, c'est des passeurs, des interprètes et des passeurs. Les prophètes, qui a été prophète pour vous ? Si on regarde un peu dans notre histoire, qui était prophète pour vous ? Peut-être que vous avez été prophète pour quelqu'un, sans le savoir des fois. Porte-parole de la bonne nouvelle. Ce n'est pas que pour les autres les porte-paroles, hein. On est tous appelés à être porte-parole de la bonne nouvelle. Comment on va faire là dans ce temps de Noël pour être porte-parole de la bonne nouvelle ? Et les prophètes ensuite s'effacent, je l'ai dit, pour laisser la liberté. Ensuite, il y avait la famille. La famille, certains l'appellent sainte. Moi, je pense qu'elle est davantage simple que sainte. Si nous croyons que Dieu est venu dans le monde sans faire semblant, que son Fils est bien né dans la paille, qu'il a vraiment souffert sur la croix, alors laissons à cette famille sa pleine humanité. Si elle est sainte, ok, mais reprenons le mot littéralement, c'est mis à part, saint. Mis à part pour un service, pour une vocation. Alors on est tous saints, oh in the sense, hein, on est tous saints. Mis à part. Et la famille de Jésus, pas plus que nous. Rien ne permet dans la Bible de les placer plus proches de Dieu comme des demi-dieux. Rien ne permet. Ne vivons pas notre foi par procuration, c'est ça qui se passe. Quand on rend saint certains personnages bibliques, en fait, on vit notre foi par procuration. Donc il y a ceux qui font le boulot pour nous, en fait. Mais non, Dieu nous rend saints au sens de mis à part. Et avec Marie, Joseph et les autres, il faut rentrer dans ce service qui est aussi un service courageux. Regardez la famille, ce qu'elle a vécu, et parfois risqué même pour eux. Ça, c'était pour la famille. Les bergers. Le berger, le pasteur, le gardien des brebis. Vous voyez bien que cette figure du berger, elle résonne. Hein. Le Seigneur est mon berger dans le psaume 23, qu'on dit dans les moments de joie, mais aussi dans les moments de peine. C'est intéressant que ce psaume il soit dans les événements de la vie différents, qui nous accompagnent. C'est aussi le berger qui est capable de laisser ses 99 brebis pour aller en chercher une qui était perdue. C'est aussi celui qui protège des loups,
Mais on sait que les bergers n'étaient pas très bien vus, ils vivaient en marge des villes, ou en tout cas, c'étaient des petits du peuple, loin des palais. David était un berger, le plus petit des frères, et David devint roi. C'est toujours pareil tout au long de la Bible, Dieu appelle les plus petits et les humbles. Ça nous dérange quand même. Nous, est-ce que nous sommes appelables alors? Au sens d'une disponibilité, d'une simplicité, pas pour assouvir notre besoin d'être reconnus ou d'avoir un peu de pouvoir. Sommes-nous disponibles et à l'écoute de l'appel que Dieu fait à travers l'Église, mais aussi dans d'autres lieux? C'est exigeant, mais quand nous répondons à ce type d'appel, à chaque fois que nous le faisons dans notre vie, ce n'est pas une fois, on redécouvre quelque chose de la foi. Laissez-vous appeler. Laissez-vous appeler. Des fois, on se dit, quand même, il va me demander ça, je parle pas, voilà. Mais la découverte et la richesse de ce chemin, quand ce n'est pas vécu dans la culpabilité, mais bien dans le service, quand on sait qu'on ne peut pas tout être parfait, mais qu'on essaye ensemble. Et ensuite, après les bergers, il y a les mages. Il n'y a pas que nous qui sommes appelés, il y a aussi des étrangers. Ça aussi, c'est un peu agaçant quand même. Ceux qui ne sont pas dans le peuple, ceux qui ne sont pas dans la tribu. Dieu va les chercher, dans toute l'histoire de la Bible, c'est comme ça. Ça nous embête un peu parce qu'eux, ils ne sont pas dans le dogme, dans la tradition. Ils sont venus de loin, ils ne sont pas comme nous, ils sont étranges. Ici, c'est des savants. Ils sont appelés par le roi Hérode et ils seront accompagnés par l'ange qui leur dit de prendre un autre chemin. Ils ne vont pas participer à la folie meurtrière. Ils ne pouvaient pas honorer le Christ et revenir chez Hérode. Comme nous ne pouvons pas louer le dimanche et tout de suite, après le culte, honorer les assoiffés de pouvoir, d'argent, de puissance, ensuite dans nos vies quotidiennes, nos choix économiques, nos orientations, nos consommations. On ne peut pas faire cet écart-là. On ne peut pas. On le fait. Paul le dit. Je connais cet écart. Mais le fait de le dire, de dire je le connais, je le remets devant Dieu, alors nous n'y vivons plus cet écart de la même manière dans la foi. Nous accueillons les étrangers qui, eux aussi, annoncent et honorent le Christ. Voilà, nous avons fait le tour des personnages, la narration, je vais arrêter là. Il y a juste Hérode qui n'a pas été évoqué, vous avez remarqué, c'est un choix de la construction de cette narration pour peut-être laisser les enfants avoir le goût de la Bible, de revenir dans ce texte et puis ensuite de le découvrir, ce roi qui craint d'être détrôné. Mais nous savons que Jésus ne vient pas avec un programme politique et ne cherche pas à occuper les trônes humains. Par sa venue, sa présence, son message touche à la politique, puisque ça touche à la vie de la cité, et il vient déranger les rois et les puissants. Le seul fait qu'il donne désormais une nouvelle grille de lecture de la loi, une nouvelle grille pour utiliser l'argent sur la dignité, sur les enfants, sur la relation au pur et l'impur, sur l'étranger, sur la femme, tout cela infuse dans le monde et va permettre aux croyants d'être équipés pour discerner. La foi a des effets. Par la grâce de Dieu, elle nous façonne. La foi n'est pas une morale, ce n'est pas un pansement qui apaise. La foi a une implication dans nos vies. Et dans ce temps de l'Avent, c'est ce que disent les textes, c'est ce qu'a dit Jean-Baptiste en reprenant Ésaïe. Et je vous invite à ça dans ce mois, dans ces quelques semaines avant Noël et bien après Noël, évidemment. Préparons un passage, préparons un chemin pour le Seigneur dans nos familles, nos entreprises, nos maisons, nos cœurs. Préparons un chemin. Et vous verrez qu'on ne maîtrise plus rien. La parole, elle va partir. Amen.
Je vous invite à vous lever pour que nous disions ensemble notre foi. Nous croyons en Dieu, malgré son silence et son secret, nous croyons qu'il est vivant. Malgré le mal et la souffrance, nous croyons qu'il a fait le monde pour le bonheur et pour la vie. Malgré les limites de notre raison et les révoltes de notre cœur, nous croyons en Dieu. Nous croyons en Jésus-Christ, malgré les siècles qui nous séparent du temps où il est venu, nous croyons en sa parole. Malgré nos incompréhensions et nos refus, nous croyons en sa résurrection. Malgré sa faiblesse et sa pauvreté, nous croyons en son règne. Nous croyons en l'Esprit Saint. Malgré les apparences, nous croyons qu'il conduit l'Église. Malgré la mort, nous croyons à la vie éternelle. Malgré l'ignorance et l'incrédulité, nous croyons que le royaume de Dieu est promis à toutes et tous. Amen. Et je vous invite à rester debout pour chanter ce très beau chant « Seigneur, mon Dieu, je crie vers toi » au 4803, un chant qui dit que même dans la détresse, nous disons notre foi et notre espérance. Seigneur, mon Dieu, je crie vers toi, tu es mon espérance. Dans ma misère, écoute-moi, apaise ma souffrance. Éclaire-moi sur le chemin et garde ma main dans ta main quand l'ennemi s'avance. J'espère en toi au long des jours, je connais ta tendresse. Et tu pardonnes par amour les fautes de jeunesse. Et quand vient le soir de ma vie, je retrouve en toi un ami, Dieu mon pour mes faiblesses. Louons le Dieu de majesté, de tous il est le Père. Et comme mon esprit a porté le poids de nos misères, des mots il a payé le prix pour nous envoyer son esprit, feu, amour et lumière. Je vous invite à vous asseoir. Quand même, je vais vous dire, parce que quand on parle des textes anciens, nous avons aussi des chants et des mélodies qui nous viennent de loin. Et là, pour vous donner la référence exacte de ce qu'on vient de chanter, c'est mélodie Bach, 1736. L'Évangile se dit aussi à travers les mélodies qui traversent les siècles. Merci pour le jeu d'orgue. Et ça a été, bien sûr, les paroles après ont été reprises pour un langage plus contemporain. Enfin, je voulais vous dire ça parce que par la musique aussi, et on le voit aussi quand les personnes deviennent âgées, combien les musiques résonnent dans la mémoire. Et merci à ceux qui ont fait perdurer toute cette tradition, comme je dis, qui n'est jamais figée, puisqu'on a aujourd'hui plein d'autres chants, mais qui participent à la transmission. Voilà, j'arrête, je ne vais pas refaire une prédication. Jocelyne, tu as le temps des annonces maintenant, et puis je rajouterai 2-3 choses. Bonjour à tous.
Alors, en dehors des activités hebdomadaires, voici ce qu'il vous attend, ce qui nous attend pour la semaine qui vient et un peu après. Donc cet après-midi, je vais commencer par cet après-midi, il y a un culte à Sarlet, dans le Sarladais, alors chez Étienne Daudin qui reçoit chez lui. J'en profite pour saluer tous nos amis du Sarladais et tous ceux et celles qui nous suivent aussi sur les réseaux sociaux et en particulier sur YouTube. Donc le culte est transmis en direct. La semaine prochaine, mardi 17 décembre, il y aura la soirée de l'Avent à la Force chez Elisabeth Roch. À cette occasion, que chacun et chacune apporte une expérience ou une anecdote personnelle à partager sur une attente que vous avez vécue. Le vendredi 20, donc vous avez la chance, il y en a 2 sur la même semaine. Vendredi 20 décembre, c'est la soirée de l'Avent à Lalande, chez Mireille Angamba. Donc je vous demanderai de téléphoner avant pour que les personnes qui reçoivent sachent le nombre de personnes qu'elles doivent accueillir. Samedi 21 décembre, il y aura une séance ménage au temple à 10h pour préparer le temple pour Noël. Donc Mireille demande des bras pour aider à ce ménage. Donc c'est samedi 21 décembre le matin à 10h au temple. Oui, femmes et hommes compris, parce que quand il faut déplacer des choses lourdes, oui, c'est pas toujours évident. Oui, même pour le balai, oui. Donc samedi 21 décembre toujours, de 16h à 18h, Joël vous en a déjà parlé, il y aura un goûter de Noël qui est organisé pour les enfants à l'espace protestant. Il est ouvert à tous les enfants. Attention, il n'y aura pas de culte le 21 décembre à La Force. Dimanche 22 décembre à 10h30, il y aura ici un culte spécial Chantons Noël. Donc venez nombreux et puis invitez largement, c'est un moment festif autour des chants de Noël. Le mardi 24 décembre, donc vous voyez je déborde sur la semaine qui suit, mais répéter c'est toujours bon. Le mardi 24 décembre, donc à 18h, il y aura la veillée de Noël au temple de Bergerac, suivi d'un repas festif partagé. Le mercredi à 10h30, c'est le culte de Noël, donc à 10h30 ici. Voilà. Pour terminer, je voudrais vous lire une lettre que Jaona, un ancien président de l'Église, c'est une lettre qu'il m'a envoyée, qu'il m'a demandé de lire à la communauté. Donc je le fais ce matin. Donc, chers amis paroissiens, que la paix et la grâce du Seigneur soient avec vous. Cela fait 14 mois que je ne suis pas parmi vous. Pour partager ensemble la vie active de notre paroisse, en raison de cette maladie qu'est le cancer. Durant ce temps d'épreuve, vous ne m'avez pas oublié, car votre soutien chaleureux exprimé à travers vos messages réconfortants, vos visites amicales et vos appels encourageants m'ont réconforté intérieurement pour continuer la lutte. De tout cœur, je vous en remercie, car en plus des soins dont je bénéficie du corps médical, pour moi, vous êtes mes vrais médicaments. Je mets entre la grâce et l'amour du Seigneur l'avenir, où j'espère vous retrouver de nouveau pour vivre ensemble la bonne nouvelle du Christ. Dans cette attente, ouvrons nos cœurs pour accueillir le Sauveur, qui nous sort de l'obscurité pour aller vers la lumière, car il est la lumière du monde. Joyeux Noël à toutes et à tous, Jaona. Je voudrais faire suite à cette lettre en vous demandant dans vos prières de porter toutes les personnes qui sont malades, qui sont isolées. Il y en a beaucoup dans notre paroisse. Et je vous demandais de les porter dans vos prières, mais aussi de les porter sur ce chemin de l'Avent pour justement accueillir la bonne nouvelle et la lumière. Merci. J'aimerais qu'on ait aussi une pensée, je vais m'en sortir avec mes papiers moi aujourd'hui,
Une pensée pour les éclaireurs unionistes, donc le mouvement protestant de scoutisme qui vit bien à Bergerac. Et, ils sont partis donc ce matin tôt pour rejoindre à la cathédrale, oui c'est la cathédrale, ou l'église, je ne sais plus, de Bordeaux, où sont attendus 1300 scouts. Donc les protestants vont être un peu noyés au milieu, mais pas vraiment noyés, puisqu'ils vont participer, les éclaireurs de Bordeaux, mais aussi ceux de Bergerac. Et il se trouve qu'on a un éclaireur encore cette année qui est parti à Vienne, prendre la lumière de Bethléem. Alors, depuis ce qui se passe là-bas, elle ne vient pas forcément de Bethléem maintenant, mais c'est symbolique, lumière de la paix qui est diffusée après dans toutes les capitales et après jusqu'à ici, à Bergerac. Donc là, on a le petit Tillet, Baptiste, je crois, qui est un Bergeracois dans la délégation française pour le mouvement des éclaireurs. Donc on est très honorés et il va témoigner tout à l'heure devant tous les scouts pour la paix. Et il y aura aussi des cadres du mouvement qui vont intervenir, le pasteur aussi, Pascal Lefebvre. On pense bien à eux. Les jeunes aussi vivent cette dimension spirituelle et en plus ils se découvrent. Pour les protestants, se retrouver au milieu de 1000 catholiques dans une célébration de la parole, c'est toujours des paysans. Et ils ont dit, mais nous on y va, on veut. C'est pour ça qu'on ne le fait pas cette année ici. Donc ils sont des fois même peut-être plus ouverts que certains d'entre nous pour franchir les frontières. Voilà. J'aimerais vous lire quelque chose. Voilà un texte qui n'est pas facile, mais pour que notre intercession soit nourrie, on a reçu via le journal Réforme un message du pasteur luthérien de Bethléem. Et voilà ce qu'il dit: la réconciliation en Israël-Palestine ne pourra se réaliser qu'à travers une grande justice et une reconnaissance des crimes commis par les autorités israéliennes. Théologien chrétien palestinien, 45 ans, Munter Isaac est le pasteur de l'église luthérienne évangélique de Noël à Bethléem et de l'église luthérienne de Beit Saour, toutes deux situées en Cisjordanie, sa terre natale. Défenseur d'une résistance radicale et pacifique à l'occupation israélienne, il intervient régulièrement tant au niveau local qu'international. Et malgré la gravité de situation actuelle, il demeure convaincu de la possibilité d'une réconciliation un jour. Passionné de football, il rêve qu'un jour ses fils puissent jouer au ballon avec des enfants israéliens. Actuellement, voilà ce qu'il écrit: il n'y a que 2 routes permettant de sortir ou d'entrer à Bethléem. Si Israël demain ferme ces 2 routes, elle devient un autre Gaza. On a l'impression d'être dans une grande prison. En tant que pasteur, je m'oppose fermement au sionisme chrétien parce qu'il va à l'encontre de la paix. Il promeut une image raciste et violente de Dieu, un Dieu de nettoyage ethnique. Cette idéologie sacrifie les chrétiens palestiniens, nous chassant de la terre où le christianisme a vu le jour. Il continue en disant: c'est aussi une honte pour l'évangile de Jésus, déformant son message. Une véritable foi chrétienne devrait se concentrer sur la justice, la coexistence et la réconciliation, et non sur un soutien à l'apartheid ou au nettoyage ethnique. Jésus dit dans le Sermon sur la montagne: heureux ceux qui ont faim et soif de justice, de vérité. Et il dit: heureux les artisans de paix. Il continue en disant: je pense que les chrétiens sont appelés à se ranger du côté des opprimés, à être du côté de la vérité et de la justice, à se tenir et à tenir ceux qui commettent des crimes de guerre responsables. C'est le rôle que les personnages de la foi, que les personnes de foi en général doivent jouer, que ce soit en Palestine ou ailleurs. Et il dit: en tant qu'homme de foi, je me dois d'y croire à la réconciliation, j'ai foi en Dieu. Je crois fermement qu'il nous faut, en définitive, trouver des moyens de vivre ensemble. Actuellement, il y a 2 peuples sur cette terre et les possibilités sont assez simples. Soit l'un élimine l'autre, ce que je ne veux absolument pas, car je suis contre la violence et contre cette idée. Soit nous trouvons les moyens de partager la terre. Cela dit, je ne suis pas naïf, je reconnais que le chemin à suivre est très difficile. Permettez-moi d'ajouter une dernière chose: le chemin vers ce rêve, vers cet espoir, ne peut passer que par la justice. Je vous donne des extraits, et je termine en disant, voilà ce qu'il dit: la foi est la seule chose que personne ne peut nous enlever en tant que Palestiniens. Noël nous offre une lueur d'espoir, un enfant est né pour donner au monde l'espoir et le salut, donc nous prierons. Nous prierons Dieu pour qu'il nous remplisse de cet espoir, pour nous réconforter, et nous continuerons notre appel à être des artisans de paix dans cette région du monde. Nous prierons dans cette région du monde. Fin de citation de ce pasteur de Bethléem. Et je rajoute: nous allons nous prier
pour ces deux peuples et bien d'autres peuples tout à l'heure dans notre prière. Voilà, ce moment de partage de nouvelles, je voulais l'ouvrir aussi à des nouvelles d'autres chrétiens dans le monde. Ce texte est fort, je pense que c'était important de le partager. Et nous allons maintenant vivre le temps de l'offrande qui est au cœur du culte, parce que cette question matérielle nous permet aussi de vivre nos missions et de mettre en œuvre nos missions et cette annonce de la paix, de l'évangile, de la justice. Merci pour ce que vous pouvez donner, particulièrement dans ce temps de Noël. Et je vous rappelle que 2/3 des dons sur ce que nous devons assumer à l'année arrivent dans le mois de décembre, ce qui est toujours un peu une pression pour la trésorerie. Mais nous sommes dans une grande reconnaissance, parce qu'à chaque fois, nous avons de quoi assurer nos missions. Merci pour ce don responsable et joyeux. Il y a un concert cet après-midi. À quelle heure ? 16h, chœur en B, c'est ça ? Je vous invite à chanter avant notre prière « Ne crains rien ». Tous les jours, je serai avec toi. Ne crains rien, tous les jours, je serai avec toi. Tous les jours, je garderai ton chemin. Alors ne crains rien, ne crains rien, même les on reprend, ne crains rien, ne crains rien, même si la tempête fait rare, ma figure traverse les âges, alors ne crains rien, mon amour pour toi est éternel, jamais je n'oublierai Jérusalem, alors ne crains rien, ne crains rien, car j'ai donné ma vie pour toi, j'ai ton nom gravé au creux de mes doigts, alors ne crains rien. Nous prions. Père, aujourd'hui, dans ce temps de l'Avent, nous te prions pour te dire notre foi et notre espérance que tu es déjà venu et que tu viendras éclairer les ténèbres. Nous te prions pour notre pays afin qu'il trouve le chemin de la raison, de la justice, de la paix. Nous te prions aussi pour tous les peuples, israéliens, palestiniens, iraniens, libanais, syriens, ukrainiens, russes,
et tant d'autres qui subissent et se laissent entraîner par la folie meurtrière des dirigeants. Que ta parole et ta présence les rejoignent pour, malgré le mal et la souffrance, prendre tous ensemble un chemin de paix. Père, la paix commence par nous-mêmes. Aide-nous. Ce matin, nous te prions pour la population de Mayotte. Donne-nous le courage, d'une manière ou d'une autre, d'être concernés et solidaires de nos frères et sœurs en humanité. Et Père, au milieu du chaos, nous voulons te prier pour tous les moments de joie que tu nous donnes de vivre. Car il y en a. Ces moments de retrouvailles qui s'annoncent dans les familles, les temps de fraternité que nous allons vivre dans l'Église, que nous soyons seuls ou que nous soyons en famille. Merci pour tous les bienfaits que nous oublions si souvent de voir et apprécier. Merci pour tout ce que tu nous as donné de bon. Et dans cette joie de la foi, précieuse et imprenable, nous voulons aussi te prier pour toutes les personnes qui ont besoin de notre prière et de notre présence. Et nous prenons ce temps de silence maintenant pour te les nommer au fond de notre cœur. Père, reçois nos prières. Et nous te prions encore pour les enfants. Ce que nous avons vu tout à l'heure, avec qui nous avons partagé la parole, et tous les enfants. Pour que perçoivent de toi cette joie de la foi et cette espérance. Et nous pouvons te dire ensemble cette prière que Jésus a enseignée aux disciples. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Je vous invite à vous lever pour recevoir une parole d'envoi et de bénédiction de la part de Dieu. Allons à la suite de tous les témoins de la foi qui ont su écouter, changer, se déplacer physiquement ou spirituellement pour accueillir le Christ dans l'espérance de l'avant. Ne craignez pas, n'ayez plus peur. Au cœur des ténèbres, une lumière brille pour éclairer nos vies. Ouvrons les yeux, marchons vers Noël dans la confiance. Ouvrons les yeux et témoignons partout de sa présence. Amen. Dieu vous bénit et vous garde, aujourd'hui et à jamais. Amen. Et nous chantons « Rendons gloire à Dieu » au 62-79. Rendons gloire à Dieu.